françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous proposer la suite de notre fil rouge avec Peggy Lamiot et toute la famille en balade dans le monde. françaisdanslemonde.fr, le podcast. Épisode 3 de notre fil rouge, on suit une famille nomade qui se promène depuis août 2021 sur les routes de notre belle planète. Peggy, bonjour. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Très content de te retrouver. Petit rappel, vous êtes une famille de 4 personnes. Vous avez décidé de vivre une vie de digital nomade. Vous vous promenez dans le monde avec votre travail, votre van. Il y a le mari, Christophe, et les 2 enfants. Et puis on s'est déjà retrouvés 3 fois. Une première fois, vous étiez en Belgique, une seconde en Espagne. Et vous voilà à Tunis. On peut rappeler que vous aviez décidé de vous poser un peu. Arrêtez de vous promener de façon très régulière, vous posez un peu pour la plus grande des filles qui passe son bac cette année. Oui, c'est ça. En janvier l'année dernière, elle nous avait émis le souhait de se poser pour la terminale et d'être non plus en distanciel, mais dans un vrai établissement. Donc voilà, on avait réfléchi et puis Tunis était sorti du lot. Donc nous voilà à Tunis pour une année. Du coup, installé sur place avec votre travail à la maison, tu me disais c'est un peu particulier parce qu'on est encore des digitaux nomades du coup, mais on n'est pas vraiment des expats implantés avec tout un réseau d'amis, etc. Vous êtes un petit peu des deux. Ouais, c'est ça, c'est un statut un peu entre les deux, c'est particulier en fait. Là, vraiment, on a perdu le côté bouger fréquemment parce qu'avant, tous les 3 mois maximum, on changeait de pays, de destination. Là, ça va faire presque, du coup, plus de 7 mois qu'on est sur place. C'est un peu particulier. J'avoue que ça nous démange un peu de bouger. Et en même temps, on n'est pas quand même tout à fait expatriés parce que les expatriés s'implantent, on travaille sur place, une communauté, apprennent la langue. Donc je sais pas comment on appellerait ça, mais c'est une espèce de truc un peu entre les deux. C'est une expérience. Vous êtes des moite-moite. Ouais, c'est ça, des moite-moite. Pour ce qui est de la grande fille qui avait émis cette volonté de se poser un peu pour son année du bac, elle, très bonne intégration, s'est bien occupée d'elle à l'école, elle s'est fait un petit réseau d'amis. Ça lui fait du bien, elle est contente que vous l'ayez écoutée. Ah oui, non, mais elle est ravie. Même nous, on est même hyper agréablement surpris de la facilité avec laquelle l'intégration s'est faite. C'est pas forcément évident d'arriver en terminale, les groupes sont faits, voilà. Et puis c'est une expérience de lycée français à l'étranger qu'elle avait jamais vécue. Et vraiment, mais en à peine une semaine, elle s'est retrouvée avec des copains, un réseau, etc. Et puis du coup, elle vit tout ce qu'elle vivait pas jusque-là, quoi. Des soirées, des groupes de travail. Enfin non, vraiment, on est hyper contents de cette expérience. Quant à vous, malgré le travail à la maison, vous avez quand même une vie sociale qui se développe. Dans le quartier où vous vous êtes posé, il y a quand même votre petite boulangerie, votre petit coiffeur, on vous dit bonjour. Il y a quand même un tissu social qui se crée. Ouais, c'est ça. C'est le gros cadeau de la Tunisie. Alors vraiment, on est hyper content de ça. On s'y attendait pas, mais on s'est intégré avec une grande facilité dans notre quartier. On aime bien le côté petite vie de quartier. On va faire nos courses à pied et voilà, en à peine 10 jours, les gens nous reconnaissent, nous font signe, viennent nous parler, avec parfois un peu de barrière de la langue parce que tout le monde parle pas forcément bien français. Et puis nous, on a appris quelques mots d'arabe, mais on reste un peu limité. Mais voilà, on se comprend et on a plein d'expériences sociales hyper positive. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que dans le nomadisme digital, c'est pas facile en fait de créer tout ce tissu social. Et là, le fait d'être posé, de rester là dans le temps, voilà, on a ça, on a nos clubs de sport, on fait quelques activités artistiques, voilà. Donc ça fait aussi du bien de gagner ça. Et vous avez croisé des Français qui vivent en expatriation à Tunis ? Oui, on en a rencontré. Et, c'est vrai que c'est aussi intéressant d'entendre leur point de vue. C'est aussi en les écoutant que je me suis rendu compte qu'on n'était pas tout à fait nous des expatriés, parce que c'est vrai qu'eux sont vraiment plus implantés. Et je crois que le fait d'avoir son boulot dans le pays d'expatriation fait qu'on a aussi une vie professionnelle à l'extérieur où on croise des gens. Ce que nous on n'a pas du tout, parce qu'on est vraiment à la maison H24. Et en même temps, on retrouve des fois des problématiques qu'ils ont que nous on a aussi. Donc. C'est un peu vraiment moite-moite, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Fais-moi rêver quand tu rentres chez le boulanger. Comment tu te débrouilles alors du coup ? Qu'est-ce que tu dis ? Alors t'inquiète pas que quand j'ai faim, j'arrive toujours à obtenir ce que je veux.
Donc voilà, on a appris bonjour, merci, au revoir. Et pour le reste, je pointe du doigt. Et maintenant, ils nous connaissent, donc ils savent ce qu'on prend. Des fois, on arrive, la commande est prête. C'est génial. Finalement, est-ce que ce serait pas le van qui serait le plus tunisien de tous, puisque du coup, aujourd'hui, il a des plaques tunisiennes? Ouais, c'est ça. Il a été obligé d'avoir des nouvelles plaques. Donc voilà, du coup, c'est un Bobby, ça s'appelle Bobby notre van. C'est un Bobby tunisien. Et puis, il est complètement tunisien parce qu'il a aussi quelques couacs de carrosserie, des trucs un peu cassés. Voilà, ils se font dans le décor en fait. Ça va, il prend pas trop la poussière, vous le déplacez de temps en temps? Oui, on le bouge. De toute façon, on va au lycée, tout ça. Et puis là, on a projet parce qu'il y a rien à faire. On a quand même très envie de bouger. Ça reste ancré. On est sédentaire depuis trop longtemps là, donc on projette un petit trip dans le sud du pays. On va aller faire le désert pour les vacances de février. Voilà, on est en train de préparer ça. On est tout excités. C'est trop bien. Chers auditeurs, vous avez compris que les parents avaient la bougeotte, mais il faut parler des enfants. La plus grande, aujourd'hui, est contente d'avoir pu se poser pour passer son bac en juin prochain. Mais voilà que c'est le deuxième qui, finalement, commence à avoir à peu près les mêmes attentes. Aujourd'hui, il travaille en distanciel, il fait cours à la maison. Lui aussi a exprimé le souhait de peut-être rentrer dans un cercle plus lycée français, quelque part dans le monde. Oui, c'est ça. En fait, c'est une combinaison de deux choses. Je pense que travailler en distanciel, ça fait 3 ans maintenant et c'est très bien, mais ça a aussi ses limites. Ça demande quand même beaucoup d'autonomie, d'organisation. Et puis là, cette année, il est en 3e. Et donc, l'idée, c'est aussi d'aller dans un lycée pour la partie scolaire et puis évidemment tout le côté vie sociale. Je pense que c'est inhérent à l'adolescence, hein, c'est important. Et nous, on a conscience que c'est hyper important de se faire des copains et tout ça, tout ce tissu social. Donc, l'idée, c'est qu'il aille au lycée l'année prochaine. Alors là, on est en pleine réflexion sur où, dans quelles circonstances. On sait pas très bien. On fait une petite liste et puis on réfléchit. Finalement, c'est les enfants qui vous ralentissent un petit peu dans votre envie de bouger. Ouais, c'est un peu ça. On s'adapte. Après, c'est le deal parce que de toute façon, on avait dit en partant à 4, toutes les décisions se prennent à 4. Les enfants ont leur voix qui vaut autant que la nôtre. Donc voilà, c'est important. Puis nous, on se dit, avec mon mari, de toute façon, au pire, ça va être les 3 années de lycée de notre fils, notre deuxième, et après, nous, on sera repartis. On pourra faire tout ce qu'on veut quand il sera en études supérieures. Donc voilà, 3 années de semi-nomadisme, expatriation, c'est pas la mort. Hein. On s'adapte. Du coup, le papa et la maman sont prêts à laisser la plus grande faire ses études supérieures en France à la saison prochaine? Alors non, clairement, on n'est pas prêt. Moi, je suis pas prête. Mais j'essaie. Je vois le truc arriver. Je me dis que j'ai encore 6 mois. J'essaye de me préparer dans ma tête. Et puis, ça fait aussi partie des trucs pour septembre où moi, j'ai posé comme condition d'être, en tout cas, à moins de 2 heures d'avion de là où elle est. Ah ben c'est ça. Je me vois pas. Je me vois pas partir. Notre fils, il aurait rêvé d'aller en Corée du Sud. C'est un grand fan et je lui ai dit non, mais là, moi, c'est pas possible ça. En tout cas, pas l'année prochaine. Donc l'idée c'est peut-être éventuellement même d'être en France pour une année ou en tout cas à moins de 2 heures d'avion pour que je puisse rentrer rapidement si besoin. Je comprends bien. Du coup, vous avez fait un top 3 des destinations possibles. À moins de 2 heures de la grande fille qui sera, elle, en France. Il y a Lisbonne, il y a Turin, il y a Vienne. 3 salles, 3 ambiances. C'est des choix très différents. Qu'est-ce qui fait que vous organisez pour aller à un endroit plutôt qu'à l'autre? Vous faites des listes, vous faites des plus et des moins? Ouais, c'est un peu ça. Alors, on a fait une liste des critères qui nous semblaient indispensables. Alors, c'est des critères dans des domaines super différents. Alors, il y a évidemment l'établissement, enfin le lycée en question. Ça, on va regarder un petit peu. Et puis, après, il y a aussi le mode de vie sur place. Il y a le climat qui est pas non plus anodin parce que mine de rien, après 3 années, alors on a fait un peu tout comme style de pays, mais là, ça fait quand même 1 an qu'on est dans un pays où il fait quand même très beau. Et c'est vrai que se projeter dans un pays avec une météo plus incertaine, pourtant je suis du nord de la France et je suis habituée à la météo incertaine, mais j'avoue que c'est un peu difficile. Donc il y a la météo, il y a le coût de la vie, il y a le lycée, et puis il y a les envies des uns et des autres. Donc en fait, il faut combiner tout ça. Franchement, c'est pas simple. Du coup, pour ce qui est de Vienne, par exemple, tu as utilisé françaisdanslemonde.fr et tu as écouté le podcast Vivre à Vienne.
Exactement. Et du coup, c'est vraiment génial parce que quand tu cherches des infos sur une ville, voilà, t'as des infos un peu touristiques, un peu pour des gens qui vont visiter en tant que touristes. Mais finalement, moi, c'est parce que je cherche. Moi, j'ai aussi besoin de savoir c'est quoi la vie au quotidien, comment ça se passe, est-ce que je peux aller faire mes courses facilement, est-ce que c'est facile pour moi si je parle pas la langue, etc. Et il y a vraiment que des retours d'expats qui sont intéressants et pertinents pour moi. Du coup, voilà, je profite de ces podcasts, c'est parfait. Eh ben super, merci Peggy. Je rappelle à nos auditeurs que 2000 podcasts sont disponibles. On est allé un peu partout dans le monde, on a interviewé des expats qui nous racontent leur quotidien et en effet, l'idée, c'est bien exactement ce que tu nous dis, c'est que ça vous sert, vous, pour organiser votre futur. Eh bien, on s'est parlé la dernière fois en mai 2023. Le moment où on enregistre ce podcast, c'est en janvier 2023. Ce qui est sûr, c'est que vous serez sous le soleil de Tunis jusqu'à l'été. Du coup, on se retrouve cet été pour voir où vous aurez posé la famille. Ah ouais, avec grand plaisir. Tu embrasses tout le monde, hein, le mari, les enfants, et tu souhaites également un bon baccalauréat. Ça va, ça se prépare bien, ça va bien se passer? Ah ouais, oui, nickel. On est confiant, il n'y a pas de souci. Elle est bien préparée. Fil rouge à suivre sur Français dans le monde. Merci Peggy. Merci Gauthier, à bientôt. Français dans le monde.fr